Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 9 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de confession. Une personne veut te confier quelque chose, veut te dire quelque chose, veut te révéler quelque chose. Allons-y, continuons. Ici, on nous présente le guide. Une personne peut se sentir dans l'entre-deux, entre deux sphères. Seule, une décision à prendre entre deux. Continuons. Si vous interprétez les cartes d'une autre façon, si un message vous traverse, bien, je vous invite à le partager si vous le souhaitez. Continuons. Et si ce message ne fait pas écho, si mon interprétation des cartes ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Continuons. Ici, c'est la carte du guide, une personne qui transmet ses connaissances. Bon, il y a un côté spirituel tout de même en cette carte. On verra bien. C'est peut-être une personne qui est croyante, qui a des valeurs, des croyances religieuses. On verra bien. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Changement. Donc, transformation. Une personne qui veut quoi? Qui a une décision à prendre. Allons-y. L'entre-deux. Un choix à faire. Il y a de la pression, là. On ressent de plus en plus de pression. Quand je regarde cette carte-là, j'ai l'impression là, qu'on ressent de la pression. Allons-y, continuons. Ça se corse. Continuons. Le début. Le début de quoi? Bon, j'ai vu ici l'alcool. Hop. Et la personne qui porte la cagoule. Donc là, j'ai l'impression de rencontrer... Oups! Donnez-moi un instant. Il y a un message ici. Donnez-moi une minute. L'entre-deux. Ici, alcool. C'est ce qui me traverse l'esprit quand je vois le bar. Une personne qui cache, qui se cache, c'est le faux ici, le faux soi. On ne voit pas, on ne connaît pas réellement la personne. On ne peut pas voir qui est cette personne. Elle est cachée sous sa cagoule. Donc là, on nous présente, on dirait une personne qui, je ne sais pas pourquoi, qui a peut-être un problème d'alcool. S'enivrer. Ivresse. Continuons. Ici, la femme nue. Jouer, plaisir, s'amuser. Avec peut-être une personne qui quoi? L'infirmière. Une personne qui représente, une personne qui peut travailler dans les soins. L'infirmière. Prendre soin des enfants. Attendez une minute. Prendre soin des enfants. On peut me parler aussi d'une mère. Une mère qui a un rôle d'infirmière. Une mère qui joue plusieurs rôles. Ici, peur de s'ouvrir. Il y a une peur ici de s'ouvrir. C'est la femme nue. Ouverture, énergie sexuelle. Un jeu. Un jeu d'enfant. Je vais regarder la femme nue. Ici, il y a quelqu'un. J'ai tendance ici à... J'ai l'impression de ne pas connaître cette personne. Peur de s'ouvrir à cette personne. Il y a quelque chose, d'après moi, à clarifier. Bon, je vais déposer une carte mot sur elle.
sur la femme nue. Il y a une peur de s'ouvrir. Allons-y. Dette. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Quel est le message? Pour quelle raison on me présente la femme nue avec le mot dette? Il est question de quoi? Je vais t'aider à payer tes dettes. Je vais t'aider à payer tes dettes. Il y a un lien peut-être ici avec le sexe. Une femme, j'ai l'impression qu'on me présente une femme avec ses enfants. Une femme, une mère ici, prendre soin, l'infirmière, le soleil. Donnez-moi une carte mot ici. On dirait une personne monoparentale. Je vais t'aider à payer tes dettes. Continuons. Partager. Rival, rivalité, compétition. Partager. On dirait que quelqu'un a un choix à faire ici. Entre deux rondeurs, entre deux femmes. Rondeur, féminin, entre deux femmes. Une personne, ici on dirait que c'est une personne qui a un problème d'alcool. Qui cache son problème d'alcool. Il y a rivalité entre deux femmes. Une personne a un choix à faire. Rival. Donc, il y a énergie de compétition dans l'air. Quelqu'un a un secret à te dire. Ici, j'ai l'impression qu'on me dit, écoute, je peux t'aider à payer tes dettes. Mais c'est en lien avec le sexe. Tu peux bien m'aider à payer mes dettes, mais là, début entre deux, c'est quelqu'un qui cache son problème d'alcool. Rival, esclave. Donc là, ici, humilié, c'est pas très valorisant. Coupable. Personne se sent coupable, a peur. C'est en lien avec le sexe, le plaisir des sens. Là, ici, je ressens le dégoût, attitude. Il y a une personne qui repousse. Non, qui n'en veut pas de ça. Mais t'aider à payer tes dettes, donne-moi du sexe. Bon. Non. Une personne se sent diminuée en cette approche. Ici, rival, esclave, humilié. Donc, on embarque dans quoi si on dit oui? Il y a une personne qui a peur ici. Qui a peur de s'ouvrir. Qui a peur de dire oui à la proposition. Rival, esclave. Humilié, coupable. Oh non, on a peur ici. Attitude, attaque. Oh, il y a quelque chose de menaçant là, ici dans l'approche et de dénigrant, dévalorisant. Dévalorisant. Rival, compétition, rivalité. C'est quoi cette histoire-là? Donnez-moi une autre carte. Une carte mot, s'il vous plaît. Une carte pour ces deux-là. C'est quelqu'un qui cache son problème d'alcool. Espoir. On espère quoi? On a un choix ici à faire entre deux. Mais quand on regarde toute la suite des mots ici, érotique, attaque, c'est avec le mot esclave, aversion, se sentir obligé de donner obligé de donner du sexe.
se sentir en compétition, comme s'il y en avait plus qu'une. Ici, le centre, on pourrait me présenter une personne qui... Le nombril ici, le nombril du monde. En même temps, écoutez. Oh. À vous de me dire ce que ça vous fait penser. Le début, le début. Bon. Je ne sais pas parfois si je dois dire les mots, ce qui me traverse parfois l'esprit. En tout cas, à vous de me le dire ce que ça vous dit. Je dois quand même faire attention. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ici, là, en cette série de cartes, on dirait que c'est menaçant. Attaque, attitude, aversion, dégoût, on repousse. Érotique, c'est relié au plaisir. Peur, coupable, on peut jouer sur la culpabilité de l'autre, l'humilier, la dénigrer. Esclave, rival, lui montrer qu'elle n'est pas seule, il y en a d'autres. C'est la femme objet ici, objet sexuel qu'on me présente. Donne-moi du sexe, je vais t'aider à payer tes dettes. Bon, ici, celui qui est là, cette personne qui est là, qui cache son problème d'alcool, espère quoi au juste? Réussir. La personne souhaite réussir. Réussir, bien oui, tu veux réussir, c'est le chef. C'est le chef ici. C'est le chef. Donc, celui qui a un problème d'alcool, qui espère, qui se cache, c'est le faux soi, la cagoule. Donc, apparence trompeuse. Cette personne cache son problème d'alcool, faux soi, espère réussir, et c'est le chef. Bon, est-ce qu'on a autre chose à me dire? C'est le chef. On doit se conformer au chef. On doit se conformer au chef. On doit se conformer au chef. Bon. Ici, on pourrait même me présenter une personne qui a la garde partagée. Une garde partagée. Les enfants, le père, l'énergie du père, garde partagée. Ah, ici, il n'y a rien de plus dévalorisant. On se sent tout le temps en compétition avec une autre femme. Esclave, il faut se soumettre. Maintenu par la peur. Si on ne comble pas les attentes de l'autre, bien, cette personne nous attaque, nous fait sentir coupables, nous dévalorise, nous dénigre. Ici, se sentir facilement remplaçable parce qu'il y en a toujours une autre. Il y a un jeu, il y a quelque chose de pervers ici. On le voit, là, on me présente ici la femme chose, la femme objet. Je peux t'aider à payer tes dettes. Donne-moi du sexe. Début, l'entre-deux. Bon, revenons maintenant au changement. Ici, se conformer au chef. On l'a vu tantôt, là, le mot se conformer en dessous du paquet. Se conformer. Au chef qui veut atteindre le succès, qui espère réussir.
Ah, ça me dégoûte. Le mot aversion est là pour une raison. Donnez-moi une minute, là. La peur, la peur. Il n'y a rien de valorisant, c'est vraiment dévalorisant ici. On subit. Et on nous fait sentir qu'on peut être facilement remplaçable. Comme une chose. C'est la femme chose. Allons maintenant explorer la carte du changement. Ici, partager, enfant, infirmière, soin, prendre soin des enfants. Le soleil représente quoi? La lumière, la chaleur, l'authenticité. On peut me présenter une femme, une mère et ses enfants. L'authenticité, le soleil, partager sa lumière, partager, donner et recevoir. Ici, je me sens bien quand je regarde ces cartes. Mais quand je regarde ici, là, le chef, l'attitude, là, c'est dévalorisant. C'est réellement dévalorisant. C'est pas pour rien que ma carte ici est à l'envers. Bon, je reviens avec la carte du changement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le guide et le changement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait guide spirituel, mais bon. Le décor me fait penser à la spiritualité. La personne qui transmet ses connaissances. Changement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Grande tristesse. Le chariot, ici, c'est une carte qui me parle d'une personne qui va de l'avant. On dirait une personne qui prend son autonomie, qui avance, qui décide de quoi, qui opère un changement, décider à quoi. J'ai l'impression, quand je regarde le chariot, la tristesse, le guide, le changement, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui s'en va. Le chariot, on le sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. On opère un changement. Il y a une personne ici qui s'éloigne d'après moi. C'est bien beau de payer nos dettes, mais le prix à payer est cher pas mal. Subir des attaques. Faut se rappeler qu'on a le mot esclave qui est là. Pouh! Ici, il y a une personne qui dit « Ciao! J'avance! Je sais ce que je veux, je vais continuer ma route. » Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui décide de prendre son autonomie. Déterminée à aller de l'avant, c'est une personne très déterminée. Donnez-moi une minute, là, je vais choisir une autre carte. On opère un changement. On dirait que quand je regarde cette carte, je ressens une déception, une tristesse, une déception. On poursuit notre chemin, on poursuit notre route. Ici, la femme et la justice.
C'est peut-être une femme ici qui a un esprit de justice, une femme qui veut la paix. On peut me parler aussi d'une femme qui travaille au sein d'un milieu gouvernemental. C'est tout de même la carte de la justice. On tranche, on prend une décision. C'est une femme ici qui tranche, qui prend une décision, qui décide d'aller de l'avant. Elle est déçue, déçue. Elle opère un changement. Elle change de direction. Elle sait ce qu'elle veut. La paix. Et retrouver son équilibre. Ici, il y a une personne qui veut rencontrer un masculin qui souhaite se démasquer, dire la vérité. Il est sur ses gardes, il se protège. Vouloir se rencontrer, discuter, on a la carte de la malhonnêteté. Protéger la femme et l'enfant, la mère et l'enfant. Une communication, la prison et le cercueil. Ça me fait penser à finir nos jours en prison. Protéger la mère et l'enfant. Protéger la mère et l'enfant. Il y a quelqu'un ici, il y a un masculin dans ses pensées qui veut quoi? Discuter. Sur malhonnêteté, je vais déposer une carte mot. Protéger la mère et l'enfant. Ici, vous voulez me dire quoi? Ici, tantôt, j'ai parlé de conformer, se conformer au chef. Sur malhonnêteté, vous voulez me dire quoi? En ce contexte, reculer. Donc, d'après moi, reculer, reculer, et on a le mot pourrir. Donc, il y a une personne, d'après moi, qui veut se démasquer, être vrai, reculer, avec le mot malhonnêteté. Donnez-moi quelques instants. Donc, se rencontrer, démasquer, protéger la mère et l'enfant. On a voulu protéger la mère et l'enfant. Le militaire représente une figure d'autorité, une personne qui peut aussi porter l'uniforme, une figure d'autorité, une personne qui a des principes. C'est comme si on disait qu'on ne voulait plus mentir, on voulait être vrai. Un message, une communication. Mettre fin à quoi? L'enfermement. Un message, la prison des peurs, le cercueil. La prison des peurs, peur de mourir aussi. Une personne qui a peur de mourir, c'est possible. Un message. On ne voulait pas finir nos jours en prison. Il y a une communication. Il y a un message. On est embêté ici. Quelque chose à clarifier. On nous présente la personne de loi.
Protéger la mère et l'enfant. L'enfant représente aussi l'honnêteté, la vérité, ou la mère, l'enfant peut représenter aussi l'innocence. Mère et l'enfant. Cœur d'enfant. La prison et le cercueil. La fin de l'enfermement. On pourrait interpréter ces deux cartes comme ça, la fin de l'enfermement. Donc, il y a quelqu'un qui veut se démasquer, sortir de son enfermement, qui veut exprimer quelque chose. On a commencé comme ça aussi. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va s'exprimer. Qui veut être vrai. Qui a une décision à prendre. Protéger la mère et l'enfant. Je vais prendre une autre carte. Protéger la mère et l'enfant. Oui, ça revient encore, l'ange gardien. Donc ici, une personne a pu mentir pour protéger la mère et l'enfant. Une personne qui a pu être rusée, ça revient encore. Ruser, mentir pour protéger la mère et l'enfant. Il y a beaucoup de peur. Oh là là. Peur de la séparation, peur de perdre l'autre, peur d'être surveillé, on se surveille. Il y a une personne ici qui a un ego démesuré. Il y a une communication. On échange avec une personne qui a un ego démesuré. On nous présente la personne narcissique qui est peut-être sous investigation. On a peur d'échanger avec cette personne. On dirait qu'on est en... Il y a un lien. Mentir pour protéger la mère et l'enfant. Peur de la fin, peur de la séparation, de la coupure. Ici, le message, mais peur d'entrer en communication, peur d'écrire, peur d'être surveillé, peur d'être sous investigation. On se surveille. Ici, on me présente une personne qui a un ego démesuré, narcissique, qui a peur actuellement. Il y a quelqu'un ici qui veut exprimer quelque chose, qui veut se démasquer, qui veut s'expliquer.
C'est embarrassant, hein? Veiller ici, protéger, c'est revenu encore une fois. Protéger la mère et l'enfant. À quel prix, à quelles conditions? Il a fallu mentir ici, jouer un jeu, mentir, faire preuve de ruse. Parce qu'on avait peur de perdre. Être en présence d'une personne qui a un ego démesuré, narcissique, qui veut dominer, désir de toute puissance. On a dû mentir pour éviter de perdre. Parce qu'on avait peur de perdre. C'est ici, je pense que je vais m'arrêter. Attendez, est-ce que je devrais piger une autre carte? Oui, je vais y aller avec un message de l'univers. Donc ici, il y a une femme qui a un esprit de justice, qui a opéré un changement, qui a décidé ici d'aller de l'avant, de frayer son chemin. Il y a une grande tristesse. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle veut la paix. Donc, elle s'est éloignée ici de tout ce qu'on a rencontré là, tantôt. Attendez un peu. C'est l'histoire que je rencontre. Je suis prêt, je suis prête maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme, car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. On dirait que ça me fait penser à ces cartes. Go, on va de l'avant. Je suis prête maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme, car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. C'est ici que je vais m'arrêter. Oui. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.